Bonjour et bienvenue dans votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Alors, nous organisons aujourd'hui une libre antenne pour tous les auditeurs qui ont envie de partager leur expérience avec l'au-delà. Et je suis en compagnie de Christelle. Salut Christelle. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une pièce de théâtre qui est en train de voir le jour, en train de naître, et qui concerne les expériences de mort imminente. Alors, pour toute info, vous pouvez vous rendre sur le site fr.ulule.com/l'autre versant. Alors, je répète, fr.ulule.com/l'autre-versant. Alors le site s'appelle L'autre versant de la vie. Et la pièce de théâtre se déroulera au Théâtre Clavel à Paris. Par contre, pour ce faire, pour monter à bien ce projet, on a besoin d'aide. Enfin, c'est pas moi qui ai besoin, c'est les organisateurs. Hein. Voilà. Et donc, sur le site, ils vous demanderont si vous voulez bien participer à la création de cette pièce de théâtre par un petit don. Voilà. Je vous redonne l'adresse fr.ulule.com/l'autre-du-6 versant. Pour commencer l'émission, nous accueillons Marianne. Salut Marianne. Jamais bougé et j'ai abandonné. Et là, j'ai voulu dire bonjour à mon mari et mon crayon qui bouge et je l'ai pris pour un signe, mais j'ai pas abusé, je lui ai parlé une fois par semaine, je voulais pas abuser et d'abord c'était des dessins, mais le plus beau c'est quand je lui ai demandé s'il m'aimait toujours et j'ai reçu un petit cœur en dessin. Là c'était plus beau même que des écrits. Bon, et après très vite je pouvais poser des questions. D'abord j'étais sur un forum. J'ai dit que je faisais de l'écriture automatique. On m'a posé des questions. Les internautes me posaient des questions et j'obtenais des réponses. Donc, on était dans l'année 2012 sur l'avenir de la Terre, tout ça. Même oui. Sur les... Excuse-moi de te couper, Marianne. Oui. Tu disais que au départ, tu étais pas du tout ouverte à tout ce qui était sur l'au-delà. Mais en fait, tu avais quand même essayé l'écriture automatique, alors. Il y a 10 ans. Pourquoi ? Ça devait être la mode. Et c'est ça, c'était... J'entendais parler, je suis forte pour... J'avais déjà Internet, bon, je suis très forte pour tout ce qui est nouveau. Pour tester un peu, mais donc tu avais quand même une certaine ouverture là-dessus. Une ouverture. J'admirais une drôle de chose, sans y croire, les médiums qui ont la faculté de discuter avec l'au-delà. Pour moi, c'était comme des dieux dans ma tête. Sans vraiment vouloir qu'il y ait un esprit qui rentre chez moi, ni à côté de moi. Ça, je voulais pas. Les histoires sordides que j'ai entendues dans le temps, moi, je voulais pas mêler ma famille à tout ça. Et puis voilà. Voilà. D'accord. Et donc, tu dis toutes les histoires sordides que tu as eues, que tu as entendues. Donc, tu avais des personnes dans ta famille qui étaient déjà médiums ou qui étaient ouvertes à ça, non? Pas spécialement, bien que quand je me suis ouverte il y a 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à dire autour de moi, mais ma famille est plutôt fermée, excepté une sœur qui est depuis 20 ans, elle a des ressentis aussi, également, mais elle me l'a avoué que maintenant. Bon, je dis tiens, ouais. Oui, ça devait être comme ça. Dans le temps, on ne parlait pas beaucoup. Ouais. Et donc, tu as commencé à faire en fait des dessins? Des dessins, un grand chat, un grand chien, un chien, j'ai jamais eu de chien comme ça, j'ai eu un berger allemand, mais pas un petit chien, comment on dirait un César, oui, ou comme le chien de... Ah oui, oui, je vois, ouais. Et je sais donc, pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Je sais pas, Jeff. De quoi ? Veut dire quelque chose. De dessiner un dessin à un chien, mais qu'elle n'a pas eu. Tu as dessiné un chien que tu n'as pas eu. Oui. Bah, je sais pas, moi. Après, bon, les premières périodes, quand ça m'arrivait, mon mari était parti, je me retrouvais seule dans l'appartement. Je voyais un chien aussi sur mon lit. Je dis, ça y est, j'ai hérité de tous les esprits de l'immeuble.
voilà, peut-être qu'un jour j'aurai un chien comme ça, parce que ça veut bien dire quelque chose, ou bien... Oui, Mais peut-être après, le décryptage n'est pas toujours facile. Oui, puis les choses n'arrivent pas forcément tout de suite après que oui, hein, que les messages arrivent, si tant est que ce soit un message. oui. Parce que quelquefois, on confond aussi sa pensée avec ce qu'on peut recevoir de l'au-delà. Il faut quand même, on va dire, relativiser les choses. Un beau dessin. Ah non, je sais pas dessiner comme ça. Oui, enfin voilà. Oui, on va dire que c'était un dessin médiumnique, quoi, si on peut dire alors. Voilà. Bon. C'est vraiment... J'ai toujours pensé que c'était... En fait, là, je croyais que je vivais dans le matérialisme. Il faut payer son loyer, entretenir les enfants, tout ça, manger. Mais c'était pas la vraie vie. La vraie vie, c'est maintenant. Mais bon, il faut continuer à vivre quand même. Mais Oui, bon, tu as découvert d'autres sens en fait. j'ai toujours dit, oui, que la vraie vie m'a rattrapée. Et maintenant, quel est ton rapport avec l'au-delà? Voilà. Ça s'est beaucoup, tout de suite, vite amélioré. Je les entendais. Beaucoup de ressentis sur moi. Les premiers ressentis, bon, j'ai eu un mois de panique. Je voyais, c'est voir sans voir des animaux qui arrivaient sur moi, des serpents, des Ah souris, oui, des chiens. Je quittais mon PC à 11 heures du soir. J'allais dans le fauteuil. Je sentais respirer dans mon dos. Enfin, tout ça. Et puis, j'ai eu un contact avec un médium virtuel qui m'a fait comprendre que c'était peut-être des ressentis médiumniques. Et là, en un mois, je n'ai plus eu peur et j'ai accepté. J'ai accepté, un jour, je pose la question par écrit. Pourquoi ça m'arrive tout ça? On m'a dit pour aider. Mais dans le fond, j'ai réfléchi. Pour aider, c'est-à-dire que j'avais programmé ma vie après que mon mari soit parti, que je faisais comme s'il était là, je me perdais pas, il regardait sa TV, j'allais faire mes courses, pas de souci. Mais j'étais assez casanière. J'ai eu l'impression aussi que j'ai été poussée dans cette direction pour me sortir de mon quotidien, sinon je bougeais pas de chez moi et puis voilà. ouais, pour s'ouvrir un peu plus aux autres peut-être. Oui, également. Et puis, bon, j'ai ressenti ça énormément. Et puis, j'ai accompli ce qu'on m'a demandé. Et je me sens toujours poussée à plus. Par une force qu'on ne voit pas, quoi. C'est par des guides ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis après mon parcours, donc, j'écris de toutes sortes. Je réponds sur les extraterrestres, à tout. Des questions d'internautes parce que moi-même, bon, finalement, on n'a pas tellement de questions soi-même. C'est les autres qui vous posent. Puis l'année passée, donc je vais à un salon de voyance ici en Belgique. Donc tu fais de la voyance alors, Marianne? Je faisais toujours de l'écriture. Donc, et puis j'avais un ami qui faisait de la voyance, donc j'étais à côté. Les gens viennent vers moi pour l'écriture. Je vois une dame qui me pose une question. Et au milieu de la pièce, je vois un monsieur. Elle me demande son papa. Je lui dis, il n'a pas une chemise à carreaux? Elle me répond si. D'accord. Il n'est pas un peu bedonnant? Je réponds si. En fait, ils sont en suspension. Et une deuxième dame aussi, je les voyais en suspension. Et une chose que je voulais, les enfants de Fatima, j'ai jamais tellement cru. Je me suis dit, il y a peut-être une hystérie collective là-dedans. Les enfants ont vu, les gens finissent par voir. Mais quand j'ai vu les défunts en suspension, ils sont à 1,50 m du sol et vous les voyez en entier. Il n'y a que la bouche qui bouge, quoi. Et alors maintenant, tous mes doutes sont... C'est encore une leçon, du coup, ouais. c'est encore une leçon que la vie m'apporte. Tous mes doutes, on me met ça en pleine face et ça... En fait, la vie, elle vous reprend toujours quand vous n'êtes pas dans le bon... Moi, Dans c'est le ça bon que chemin, quoi, ouais. Oui.
Et puis en juillet, je vais à l'anniversaire de mon fils, comme toutes les années. Il ne se passe jamais rien, il y a des amis. À un moment, on s'est retrouvés. J'ai vu 4 défunts dans la pièce. Je les voyais en suspension, encore une fois. Mais à des hauteurs un peu différents, chacun. Ça doit être le temps qu'il a passé en haut, je suppose. Et c'est-à-dire que ça a commencé, ma belle-fille me parle de sa grand-mère décédée. Je vois sa grand-mère à ses côtés. Ma belle-sœur de son grand-père. Je vois son grand-père à côté d'elle, accoudé à une voiture blanche. Je lui dis, voilà les larmes qui lui coulent, voilà. Ma belle-fille aussi. Bref, pour un anniversaire, tout le monde pleurait. D'accord. Et finalement, je suis restée là jusqu'à 11h du soir mais à mon départ, je me suis dit, je peux pas laisser tous les défunts là chez ma belle-fille. Bah non, quand même. J'étais embêtée. J'aurais préféré les voir chez moi, mais je les ai pas vus. Ah bon? Oui, Attends, tu veux avoir des défunts chez toi, quoi? Non, je crois qu'il y a des guides. En fait, il doit y avoir beaucoup de monde. Ah oui, parce que quand même, Ouais, il vaut mieux que ce soit des guides que des défunts, quand même, ouais. Bah, des défunts guides, quoi. Ouais, aussi. Ou des guides qui ont faim. Enfin, je sais pas. Ça se passe comme ça. Quand quelqu'un me parle d'un défunt, je le vois. On est en train de plaisanter. Personne ne m'en parle, ça va. Je ne vois pas. Alors, j'ai posé la question sur un forum. Oui, Marianne, on va pas parler C'est des défunts chez ma belle-fille. Parce que elle a déjà, on ne croit pas beaucoup à tout ça, mais elle a des ressentis, elle a vraiment peur aussi. Voilà. On m'a dit, mais non, tu les vois derrière le rideau, ils sont pas là sur place. J'étais quand même rassurée parce que je veux pas du mal aux gens. Voilà. Laisser des défunts sur place, non. Marianne, je te remercie d'avoir participé, d'avoir apporté un petit peu ton témoignage. Oui, merci Marianne. D'accord. Et peut-être une prochaine fois, pourquoi ne pas... j'ai beaucoup à dire. Voilà, ne pas reparticiper, quoi. D'accord. Ok, ça va. Merci beaucoup pour ton partage. On te souhaite une bonne soirée. Et donc, on va faire une petite pause musicale avec Zaz, Ébloui par la nuit. À tout de suite. Tout de suite. Alors, on remercie Marianne et on va accueillir Laurence. On va l'appeler. Bonjour. Salut Laurence. Oh, bonjour. En cœur. En cœur, oui. Comment on fait ça bien? Ça va? Très bien, merci. Donc, tu vas nous faire part des signes que tu as eus lors... par rapport au départ de ta fille, depuis que ta fille est partie, oui. Voilà, tu reçois des signes. J'ai pu avoir le plaisir de converser avec toi auparavant. Oui, tout à fait. Et on a eu des signes ensemble. Oui, formidable, oui. Donc voilà, et puis on aimerait que tu nous fasses part un petit peu de tout ce que tu peux vivre avec ces signes-là. C'est assez hallucinant. Déjà, pour la petite histoire, dans la famille, en ce qui me concerne, j'avais une arrière-grand-mère médium. Et ma mère, elle a toujours dit que Mélanie, ce serait la prochaine. Malheureusement, elle est partie au mois de juillet. Et dans la chambre funéraire, j'ai dit à ma fille, ma puce, de là-haut, envoie-moi des signes, des forts, des lourds, parce que ta mère, elle voit jamais rien. Et les premiers signes que j'ai reçus, ça a été les odeurs de la chambre funéraire. Alors au départ, j'ai pas trop compris ce qui arrivait. Mais c'était tout doux au départ, et puis alors j'ai regardé le ciel, je dis plus fort, Mélanie, je comprends pas, est-ce que c'est vraiment toi? Et là, jusqu'au jour où je suis rentrée dans une pièce bien spécifique, là où je travaille, et que là où elle aimait bien être, c'était la pièce entière qui sentait l'odeur de la chambre funéraire. D'accord. Et crescendo, ça s'est amplifié, et depuis, on va dire 3 semaines à peu près, je me suis aperçue que quand je lui posais une question, et je lui disais, réponds-moi via un téléphone portable, je vais ouvrir ton téléphone portable, quelquefois, je vais tomber sur un message, et j'ai des réponses. Alors au départ, je mettais ça sur la coïncidence, mais quand je comprends pas, je sais que dans la même journée, elle va me renvoyer un deuxième signe pour dire, non, maman, c'est bien moi, je suis en train de te répondre. En fait, elle veut être sûre que tu aies bien compris le message, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle réitère. Oui, il y a des trucs, mais hallucinants. Il s'est passé, je pourrais vous en écrire une page, même un roman. On est là pour t'écouter, justement. Alors tu peux y aller.
Beaucoup. Mais ma mère, elle a un don aussi. Hein, et elle avait dit, Mélanie, elle passera par les ondes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de SMS. Notamment, c'était au mois d'août quand je suis allée au cimetière la rejoindre. J'ai eu un coup de fil d'une copine qui me parlait. Puis je devais en attendre une deuxième devant le cimetière qui devait me rejoindre. Et à un moment donné, mais il y a eu un brouhaha dans le téléphone, des interférences. J'ai dit, c'est pas possible, Catherine, je vais raccrocher. Et j'ai essayé de raccrocher, j'ai raccroché avec la copine. Mais j'avais toujours un petit téléphone vert sur mon portable qui m'indiquait qu'il y avait quelqu'un. Mais ça mettait source inconnue. D'accord. Ça ne mettait pas numéro inconnu ou un numéro de téléphone qui s'affichait, source inconnue. Et quand je l'ai rappelé, elle m'a dit, mais c'est pas possible, il y avait des interférences pas possibles, et j'entendais une troisième personne. Bon, l'autre copine est arrivée, j'ai raccroché, j'ai dit, bon, c'est tout, quoi, j'ai laissé tomber, hein, c'était au début des signes, donc voilà, je tenais pas trop compte de cela. Oui. Donc avec l'autre copine, on a été rejoindre la demeure de ma fille, on était toutes seules, c'était un silence total, toutes les deux. Elle reçoit un coup de fil de son père, elle lui parle, elle dit, mais non papa, je suis toute seule avec Laurence, il n'y a personne d'autre et tout, et elle raccroche. Et elle me dit, tu ne devineras jamais ce que mon père il a dit. Je dis non, vas-y. Il a dit, texto, mais quelle est la petite fille qui est à côté de toi en train de parler? Waouh. D'accord. Et ça, en 10 minutes d'intervalle à peine. Ouais, donc c'était les premiers signes en fait. Ah oui, du style aussi, la semaine où je me suis retrouvée toute seule, au mois d'août, parce que je voulais me retrouver toute seule. Donc je vivais encore chez mes parents. J'étais partie en vacances et je me rappelle très bien que ça a commencé, surtout, puis que là que j'ai commencé à me dire, je perds la tête, je suis rentrée dans la chambre là où on dormait. Oui. J'étais au niveau du secrétaire et qu'à un moment donné, une envie de me retourner, il fallait que je me retourne. Et la lumière de ma fille qui est allumée. D'accord. D'accord. Et que des trucs comme ça, style le lendemain, je montre un jeu très célèbre sur Facebook à ma sœur avec une musique qui est très 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 triste. Et ma sœur a dit, arrête cette musique, coupe le son, ça me rappelle Poupette. Je coupe le son, on parle encore 5-10 minutes, je la raccompagne dehors, je rentre dans le salon, la musique était revenue, toute seule. Eh ben, dis donc, c'est comme en fait, c'est des signes électriques, comme les ampoules qui claquent. C'est un peu Oui. ce même. Oui, sauf que maintenant, je vais lui poser une question du style, je suis perdue et tout répond-moi. Je sors du travail, j'allume la radio, j'ai une musique bien spécifique que je recherche sur Internet pour avoir les paroles, ça me répond. Ça répond vraiment à ma question. Et quand j'ai un doute, parce que forcément, elle doit me trouver chiante là-haut. Oh non, je pense pas. Je lui demande, je dis non, j'ai pas trop compris, je suis pas sûre, je suis perdue. Et ben il y a une deuxième chanson, voire même des fois, souvent, toutes les deux, on a vu le film LOL au cinéma. Oui. Et à la maison, toutes les deux, surtout quand elle était malade, j'ai dû le voir au moins 30 fois. Et s'il y a une chanson que je comprends pas, elle met LOL après. Alors, vous allez me dire que c'est programmé dans la radio, moi je veux bien, mais peu importe le moment, ça va tomber à des moments vraiment inattendus. Ça vient. Inattendus. Ouais. Et l'autre fois, il y avait une chanson de Jean-Louis Aubert qui me correspondait bien, mais je suis pas sûre. Je vais faire rire tout le monde, mais je vais faire les courses, je sors de course avant que je rentre, je veux une autre musique qui renforce ton message. C'était Cali. Et c'est vrai que cette chanson-là m'interpellait, et j'ai cherché dans la programmation de cette fameuse radio. Jean-Louis Aubert, je l'ai bien trouvé, mais Cali n'y était pas. Mais Laurence, tu sais que des fois, même les paroles des chansons veulent dire quelque chose. Hein. Souvent, en fait, pour ma part, moi, ça m'arrive comme ça. Des fois, j'ai un prénom qui m'arrive, donc le prénom. Souvent, c'est le prénom de l'interprète. Et et après, il y a les paroles de la chanson qui se mettent en place. Et souvent, ces petites phrases veulent dire quelque chose. Ah oui, je pense que pour toi, ça doit être la même chose. Par exemple, j'ai fait une vidéo vraiment sur elle, que j'ai fait partager avec mes amis sur Facebook, et j'ai dit à mes amis que j'allais écrire un bouquin. Et je l'ai commencé. Et puis bon, donc j'étais sur la demeure encore une fois, parce que il y a des endroits bien précis où, entre guillemets, ça passe pour moi. Et j'ai dit, ma puce, voilà, j'ai fini la vidéo, j'espère que tu es contente. Maintenant, je sais plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Vrai pour moi. Et en rentrant chez moi, mais limite à éteindre la radio, j'entends la chanson de Jean-Jacques Goldman juste après. Laquelle? Et je regarde les paroles juste après. Juste après le titre. Juste après. Moi, tu vois, tu m'aurais dit juste après, puis je t'aurais mis il suffira d'un signe. Bah voilà quoi. Ouais. Tu vois. En gros, oui. Oui, mais elle a l'impression qu'elle aime bien Goldman parce qu'elle s'en sert beaucoup de Goldman. Mais bon. Et donc j'ai cherché sur Facebook que j'ai fait partager à mes amis cette chanson. Oui. Et sur l'écran de Facebook est apparu pas le nom du chanteur, pas le titre de la chanson, mais il est marqué fini un bouquin peut-être. Et ben voilà, c'était un signe ça aussi.
Oui. Ah bah complètement, mais je vous dis, je peux vous en écrire un roman. Un roman, c'est incroyable. Ouais, ce sont des signes quand même assez précis, hein. Ouais, mais toutes les deux, on était fusionnels, hein. Je pense que ça doit aider aussi. Oui, je pense que quelque part, ça doit garder... on doit garder quand même le lien... Ah bah, elle sait de toute façon, parce qu'elle était hyper intelligente, j'ai pas ça parce que c'est ma fille, elle était même plus mature que son âge, hein. Mais elle sait que si elle n'est pas là, moi je serais plus là. Donc je pense qu'elle fait en sorte de me maintenir. Oui, c'est le soutien. Oui, puis le signe qu'on a eu ensemble, parce que Oui. je me rappelle quand je te parlais, je te dis, en fait, je la voyais avec habillée en style écossais, avec des carreaux rouges et puis enfin carreaux rouges et noirs. Et après tu me dis, est-ce que je peux t'envoyer une photo pour et puis tu m'as envoyé une photo au hasard, enfin on va dire au hasard. Oui. Et comme par hasard, tu m'as envoyé une photo où elle avait une chemise à carreaux, quoi. Oui, écossaise. C'est un truc de fou, quoi, quand même. Hein. Ouais, non mais moi, bon, j'ai fini par vous appeler, hein, parce que je dis ça y est, je suis en train de péter un câble. Et encore une fois, elle me guide. C'est-à-dire que j'ai une amie qui vous a appelé au départ. Oui. Et puis cette amie-là, elle est très très dans la voyance. Et combien de fois je disais, je la sens pas cette dame-là, cette dit, je la sens pas et tout. Puis elle a dit un soir, un dimanche soir, elle a dit j'ai appelé un dénommé Jeff. Et je suis allée sur votre site, j'ai dit oui, là je le sens bien. D'accord. Je sais pas pourquoi. Hein. J'avais mis du bon déo, donc c'est pour ça que tu me sentais bien. Non mais voilà, je veux dire par là, je pense que c'est Mélanie qui m'a guidée vers vous pour avoir des messages autres et puis comprendre ce que je vivais aussi. Bah c'est souvent ce que les gens disent, mais bon, on n'est pas là pour faire de la pub, hein, voilà. Non, mais bon, c'est voilà, anecdotique, quoi, on va dire. J'en ai eu plein des médiums sur mon passage, mais voilà, quoi, qui m'ont pas dit des trucs comme vous. D'accord, bah c'est gentil. Voilà. Non, mais c'est vrai. De la sortir le deuxième prénom de ma sœur, faut le sortir, mais moi, je m'en rappelais plus. Hein. Bah oui, mais bon. Voilà, enfin, c'est comme ça. Hein. Il est tout rouge. Bah non, d'autant plus que c'est pas un prénom à sortir. Joël, c'est pas tout le monde qui s'appelle Joël. Hein. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, encore, ça aurait été style Kimberley, des prénoms un peu plus communs. À Kimberley, c'est ma fille. Hein. Toi, tu dois avoir des signes aussi. C'est vrai qu'on avait fait un rapprochement, que moi je connais j'ai une amie très proche. Ah oui, on a des enfants. Il y a des enfants qui s'appellent Jenny, Jessie et Kimberley. Voilà, comme mes filles. Ah oui. Ouais. Voilà. Et sauf que j'ai Cindy en plus. Ouais. Voilà. Peut-être qu'elle en prendra un cinquième, je sais rien, un quatrième, je sais rien. C'est vrai qu'on a vraiment ri là, parce que c'est des trucs de fou. Ouais, c'est. Ouais. Mais je suis sûre, j'avais fait l'expérience avant même qu'elle soit malade, dans l'ambulance, quand je voulais une réponse, j'avais un bouquin sur les genoux, et je j'ouvrais au hasard. Et je lisais quelques lignes. Et c'est souvent que j'avais des réponses aussi à ce moment-là. D'accord. Et c'était pas encore avec ma fille. D'accord. Ah oui, donc il y avait déjà une ouverture déjà avant. Oui, pendant sa maladie, oui, ma mère, elle priait quelqu'un de bien spécifique, et on a eu des trucs... des violettes en plein hiver sous la neige. D'accord. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais aussi intense, et puis par rapport à ma fille, non. Ouais, parce que là, il y a quand même beaucoup de signes. Hein. Par contre, vous parliez, enfin, ça m'a interpellé quelque part. Au niveau des SMS, vous avez des réponses par SMS ? Ah oui. Ah non, mais là, oui, parce que je sais plus ce qui s'était passé exactement. J'ai ma fille, pour savoir si c'est vraiment toi, là, encore une fois, j'ai toujours besoin d'une deuxième fois. Oui. Je vais allumer ton téléphone portable. Je suis la seule depuis son décès à l'avoir dans le sac. Je suis la seule à avoir le code. Il n'y a personne qui le touche. Et le dernier SMS que j'avais envoyé, c'était coucou, mais façon ado, c'est-à-dire CC. Oui. Et il date du 28 juin. Et à ce moment-là, elle pouvait plus répondre parce qu'elle pouvait plus écrire, elle pouvait plus bouger. Donc, j'ai regardé, j'ai attendu qu'il y ait des SMS. Forcément, il n'y en a pas eu, mais ça aurait pu se faire que ses copains et copines envoient un SMS, même des CD. Hein. J'ai eu un coup de fil d'une petite fille une fois. Ça faisait quoi, 3-4 jours qu'elle était partie. Et puis je suis allée instinctivement sur là où on avait arrêté notre conversation, là où il y a normalement, il y avait que le coucou. Oui. Et là, je vois 2 photos de Mélanie avec marqué « Envoi en cours ». D'accord. Et la deuxième photo, il y a marqué en dessous « Tu vois rien ». Ah oui. Et il y a personne qui a pu l'écrire. Ah oui, donc c'est vraiment... là, elle vous donne toutes les preuves que c'est bien elle, quoi. C'est vraiment des preuves de l'au-delà, là, quand même. Hein. C'est pas... voilà, c'est pas oui. rien.
Et c'est bien ce que je lui ai dit à la chambre funéraire. Envoie-moi des signes, des lourds, des forts, parce que tu sais très bien que ta mère ne voit jamais rien. Oui, parce que là, c'est Et là, quand même... là, c'est flagrant. Ah oui, ouais. C'est pas le petit signe qu'on peut éventuellement prendre pour... voilà. Prendre pour un signe de l'au-delà. Là, c'est vraiment... C'est personne qui a pu l'écrire. C'est personne, ça c'est sûr. Comme le 21 octobre, le jour de son anniversaire, bah, j'étais pas très en forme forcément. Je vais dans la salle de bain pour me brosser les dents. Et alors là aussi, c'est encore pareil. C'est des trucs bizarres parce que il y a des choses que je fais d'habitude et puis là, j'ai fait complètement à l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je me suis brossé les dents en baissant la tête, comme s'il fallait pas que je regarde. Ouais. Et j'ai entendu quelque chose tomber, mais je me suis dit, c'est ma trousse de toilette ou mon dentifrice qui était vraiment au bord, donc capable de tomber, de basculer. Et quand j'ai eu fini, c'était la palette de maquillage à ma fille qui tombait par terre, qui était à côté du robinet, bien à plat, et c'était impossible que ça tombe par terre. D'accord, ouais. Son trio de fard à paupières. Et qui plus est, toutes les femmes pourront dire qu'un trio de fard à paupières qui tombe par terre est brisé en 1000 morceaux. Ah oui, oui, oui. Là, il était intact. Il était intact. D'accord. Ouais, donc ça fait encore un signe de plus. Ouais. Ah, c'est vraiment... c'est tout le temps, en fait. Chaque question a une réponse, chaque jour... Enfin, peut-être pas chaque jour, mais... Pas tous les jours, mais quand je suis pas bien, ou quand j'ai vraiment besoin de... Ah oui, pour qu'elle me remonte le moral, quoi, en fait. C'est ça, le lien, c'est ça, qu'elle me remonte le moral. C'est une relation constante, en fait. Fusionnelle, même. De plus en plus. Ouais. C'est fusionnel, là. Mais est-ce que tu reçois, ou est-ce qu'elle elle pourrait avoir la possibilité de te mettre en contact avec d'autres défunts, par exemple, pour donner les messages à d'autres personnes? Est-ce que pour le moment, non. J'ai ça, pas essayé, je pense que c'est encore trop tôt. Ou... Peut-être. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'elle est partie, quoi. Mais elle est partie au mois de juillet. Ouais, je sais. Comme quoi, Voilà. il y a des gens qui disent qu'il faut attendre longtemps avant d'avoir des messages, et non, pas non, forcément. Là, c'est la preuve que, ouais. Est-ce que ça a commencé au mois d'août, c'est ça? Ah bah non, le soir même que je l'ai enterré. Où j'ai senti l'odeur de la chambre funéraire. Ouais. Ah oui, donc... Le soir même. Et c'était un jeudi. Et le vendredi, ma sœur me dit oh, il y a une étoile en haut, c'est un signe et tout. Et puis de colère, je lui réponds en SMS avec tes signes, on en a eu tout le long de la maladie pour nous faire accrocher un espoir et puis c'est voilà quoi. Et c'est le samedi où là j'ai senti la chambre funéraire complètement dans mon bureau au travail, là où elle venait avec moi tous les samedis quoi. D'accord. Voilà, non, c'était tout de suite. Mais vous allez finir par prendre des rendez-vous quotidiens, presque à des heures fixes, quoi. Oui. C'est quand même marrant, quoi. Ah ben chez mes parents, c'est pareil. À la fin de sa maladie, elle pouvait plus rien faire du tout. Donc on y avait acheté une petite sonnette d'alarme, un petit bouton qui correspond à une sonnette de portail, qui est la même que chez ses grands-parents, puisqu'on vivait chez les grands-parents, donc chez mes parents. Et un jour, mes parents me téléphonent parce que eux aussi ils ont des signes, mes parents. En fait, ceux qui ont le plus de signes, c'est moi et ma mère. Bon, les deux personnes qui sont occupées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Ouais. Et c'est quoi son prénom, Laurence? Laurence, son prénom? C'est Laurence. Le nom de ta fille? Mélanie, oui. Mélanie doit être quelqu'un de très élevé, je pense, pour pouvoir donner autant de messages. Oui. Aussi vite en plus. Ouais. Donc elle doit être très 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 élevée, je pense. Oui, de façon, souvent les personnes qui partent enfants sont souvent des entités, enfin des âmes qui sont là pour juste nous apprendre quelque chose et après repartir. Ce sont souvent des âmes très évoluées. Ouais. Et tu peux être fier d'avoir fait grandir une âme comme ça chez toi. Oui. Je suis même, j'ai toujours que je suis honorée d'avoir été sa mère. Voilà, tu peux être fier parce que tu as vécu quelque chose de vraiment beau et tu vas continuer à le vivre d'ailleurs. Ben j'espère bien. Ah oui. Donc pour revenir à la sonnette, ça arrive qu'à 1h du matin, la sonnette s'est mise en branle du portail de mes parents. Ouais. Alors ils ont mis ça sur le compte du vent. Enfin bon, j'ai dit oui bien sûr. En plein mois de septembre. Enfin moi, puis faut y aller fort. D'autant plus que ça fait 15 ans qu'ils habitent au même endroit, que c'est jamais arrivé. Mais bon, admettons comme dirait l'autre. Oui. Mais ça a recommencé le lendemain à 11h et 16h. Oui. Quasi les horaires de est-ce que les heures excuse-moi, Laurent, est-ce que les heures ne correspondent pas à quelque chose? 11h, 16h, je crois que c'est les heures de sortie d'école. D'accord. À une demi-heure près.
Ok, bah, peut-être qu'elle est un petit peu dissipée avant la sortie des classes, peut-être, on va savoir. J'en sais rien. Elle était mignonne. Non, elle adorait l'école. C'était son grand désespoir d'avoir loupé une année d'école. Et d'ailleurs, à la fin, je lui ai même menti en lui disant, tu passes en 4e, quoi. Oui, mais bon, elle était tellement contente que. C'est ce qu'il fallait, hein, c'est ce qu'il fallait. Je pense que n'importe qui aurait fait pareil, quoi. C'est simplement de l'amour. Ah bah, c'était pas. C'est de l'amour. Sur son bulletin, c'était pas marqué redoublement, hein. Ah non, donc, j'ai pas menti. Non, je m'en doute bien. En tout cas, c'est magnifique. On va te laisser pour ce soir, Laurence. Hein, oui. Et puis, pas de problème. Tu pourras revenir témoigner une prochaine fois si tu veux. Oui, si j'ai encore un truc un peu plus hallucinant, vous voyez, pas de problème. Non, mais je sais que tu as des signes et que Mélanie, il y en aura d'autres. Mélanie est prête. Oui, tu m'as même dit qu'elle dormait avec moi la nuit. Alors, ça, c'était génial. Ah bah oui. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laurence. C'était beau et. C'est beau. Ouais. Ah bah toujours, si je peux terminer sur un truc, c'est que moi personnellement, mais je l'espère pour tout le monde, que la mort n'existe pas, c'est que le commencement d'autre chose. Voilà, c'est clair, moi je le prends comme ça aussi. Hein. Ouais. Voilà. De toute façon, à chaque chose qui finit, il y a quelque chose qui commence. Ouais. Oui. Donc voilà, voilà. C'est la roue. Hein. Oui. Voilà. Je te fais des gros bisous, Laurence. Et je te remercie. Bonne soirée, au revoir. Merci, salut, Laurence. À bientôt. On va faire une petite pause musicale. Voilà, donc on va reprendre le cours de l'émission. Après cette magnifique chanson de Ghost, film que tout le monde a dû voir. Alors, on va accueillir Sarah. On va l'appeler. Salut Sarah. Oui, salut. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, très bien, et vous? Ça va. On peut se tutoyer, hein. On a presque le même âge, on va dire. Donc on peut se tutoyer. Oui. Donc tu as un témoignage à nous faire sur le départ de ta maman? Oui, j'ai perdu ma mère le 19 avril 2013. Donc ça fait quelques mois et c'est pas vieux, oui. Je croyais déjà en l'existence d'une autre vie. Mais là ça a été ça a été déjà un drame de la perdre. Mais j'ai eu des preuves que il y avait encore autre chose après qu'elle soit partie. Oui. Donc le jour où elle s'est éteinte, nous on a dû repartir et dans la voiture, j'ai entendu une voix intérieure et c'était ma mère. Donc j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour que les gens comprennent exactement ce que c'est. On va essayer de comprendre, on va essayer. Si vous voulez, je l'ai pas entendu dans mes oreilles, mais c'est une voix qui a résonné à l'intérieur de moi. Oui. Et elle m'a dit, Sarah, maman va mieux. Et après, elle m'a dit, pleurez pas, mes filles, maman va beaucoup mieux, ça y est. Je vais bien. Et ça m'a beaucoup émue et je me suis dit, ma fille, t'es folle. Sauf qu'après, ça a continué. Donc, juste avant l'enterrement, avec mon beau-père, on a voulu faire un texte pour parler d'elle en son hommage. Et il y a une chose que ma sœur n'avait pas dit, c'est que chacune de nous, on communiquait avec elle, mais d'âme à âme. C'est-à-dire que, vous voyez, ce soir-là, on était très fatigués. Oui. Et, vas-y, prends ton temps. Moi, j'ai senti une voix intérieure, toujours la même chose, qui a dit, mais allez donc vous coucher, demain il sera tôt pour revoir le texte. Il sera toujours assez tôt. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis aperçue que ma sœur, elle avait un problème. Elle s'est mise à parler toute seule et elle a ri au bout de la table. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais elle a un problème. Et en fait, après, j'ai été la voir et je lui ai dit, mais tu parles à qui? Et elle m'a dit, mais c'est à maman. Et j'ai dit, en fin de compte, on a la même chose. Moi aussi, elle me parle. Ouais. J'ai dit, je sais à peu près à quel endroit de la pièce elle est. Et en fait, en discutant, j'ai analysé le truc. Et une âme, en fait, quand elle est dans une pièce ou ailleurs, elle prend tellement de la place qu'on ne la voit pas forcément au même endroit. D'accord. Voilà. En fait, c'est énergétique. Hein. Comment? C'est en énergie, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'elle est à plusieurs endroits en même temps. Et après par contre, ce qui me surprend, c'est qu'après la cérémonie religieuse, c'est comme si son âme était montée parce qu'on n'a plus eu ça. Par contre, on a eu autre chose, enfin surtout moi. Oui. Je pense que j'ai eu
j'ai plus de réceptivité puisque je suis déjà sur un chemin spirituel, je suis assez croyante. Moi, je crois savoir que tu pratiques le bouddhisme et que tu es également voyante. On peut le dire, hein, tu sais. Ici, tout le monde est au même, on est tous au même niveau. Il y a pas un qui a droit de parler plus que l'autre. Tu peux dire que tu es voyante et puis que tu pratiques le bouddhisme. Pour nous, c'est tout à fait naturel. Voilà. Tu peux le dire. En fait, moi, je me considère pas voyante. Pour moi, je fais les cartes, mais voilà, pour moi, je suis débutante, quoi. Je suis pas. Mais après, c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout. Alors, sauf qu'après, ça a continué. Le temps a passé et sur la route, une mare d'eau, mais en forme de cœur que j'ai trouvée. Donc, à un moment donné, j'ai fait retour en arrière et j'ai réalisé que c'était vraiment un cœur. Donc, je l'ai pris en photo. Et je me suis dit, non, c'est ta maman parce que tu n'as jamais eu ça avant. Alors ensuite, après cette mare de cœur, j'ai eu un très très gros chagrin chez moi. Mais vraiment une souffrance terrible parce que ma mère me manquait. Et j'étais toute seule et je me suis mis à avoir des énergies blanches. Ça tournait autour de moi et je comprenais pas. Je comprenais pas ce que c'était. Ça peut être des guides, hein. Oui. Parce qu'il m'est arrivé de voir cette même chose. D'ailleurs, j'ai pu le relater dans une émission précédente où j'avais vu justement une grande forme blanche partir du fond du couloir et se diriger dans ma cuisine. Donc voilà, tu vois, on voit la même chose en fait. Hein. Donc ça veut dire qu'on n'est pas fou. Non, on n'est pas fou, mais moi, avec ma souffrance et mes doutes, parce qu'à un moment donné, je croyais plus en rien. Je me suis dit, mais ma fille, c'est dans ta tête, tu vois bien ce que tu as vu dans le cercueil, c'est pas le paradis quand même. Et bon, ça crée la confusion en fait entre la douleur et. En fait, il y a un mélange de tout, c'est-à-dire qu'on perd l'essence des croyances, on perd l'essence de la vie, on ne croit plus en rien, on se demande pourquoi on est là, on a un tas de choses qui nous passent par la tête et ça crée une souffrance terrible. Ouais. Et puis pourtant, il y a quelque chose qui se bat pour vous dire, mais je suis là, regarde, je te fais des signes, tu regarde. Et j'ai eu autre chose de plus fort après. C'est que j'étais encore en train de pleurer, je regardais la photo de ma mère, je priais pour elle alors que je croyais plus en rien. C'est dramatique, hein. Et après, je me suis remis à ma petite vaisselle. J'avais du mal à laver un plat et j'ai senti une présence derrière moi. Je savais à quel endroit elle était. Et une voix intérieure m'a parlé, donc c'est pareil. Alors là, c'était encore plus intense parce que vraiment je me souviens de tous les mots, mais je l'ai pas entendu, c'est toujours à l'intérieur de moi. Ouais. C'est regarde sous ton l'évier, t'as une brosse bleue, prends-la, brosse ton plat, tu vas voir, ça va partir tout de suite. Et il faut savoir que ma mère a été femme de ménage toute sa vie, donc le ménage, la vaisselle et tout, c'était son truc. Et je me suis dit, ma fille, t'es complètement cinglée, c'est dans ta tête, la mort de ta mère est en train de... J'allais faire un sacré jeu de mots. Te voilà propre. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai lavé ce plat et en quelques secondes, tout était parti et j'ai dit, non, t'es pas folle, il y a bien quelque chose. Donc quand j'ai voulu me retourner, cette femme, elle est partie, mais tout doucement. Et là, je dis, c'est ma mère, c'est sûr, c'est ma mère. Ouais. Et ensuite, j'ai senti, les mois après, toujours une chaleur sur le bras. Donc, ça ne m'est jamais arrivé avant. Ensuite, il s'est passé autre chose. Alors là, vraiment, j'essaye d'en faire quelque chose parce que ça m'est jamais arrivé non plus. Oui. C'est que depuis que ma mère est partie, j'écris des poèmes spirituels sans tabou. C'est-à-dire que je parle des âmes errantes, où il faut prier pour elles. Je parle... J'ai ma mère, je suis sûre que c'est elle qui est passée par ma main pour me dire de ne pas pleurer, que... Alors, tous ces poèmes-là, je les ai mis j'ai créé un groupe sur Facebook pour que les gens puissent... tu peux donner, vas-y. Sarah, il s'appelle comment ton groupe? C'est Artisans de Lumière, un regard vers l'invisible. Donc, c'est un groupe fermé, mais tous ceux qui veulent y aller, il n'y a pas de souci. Reprends-le tout doucement, parce que j'ai peur que tu aies parlé trop vite. Artisans de Lumière, un regard vers l'invisible. Voilà, je te remercie.
Et j'écris plein de choses et par moments je sens que c'est elle qui vient et parfois je pense que ce sont des guides parce qu'il y a comme des messages de guidance. Donc quand j'écris, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient à ma place parce que moi je me sens à un niveau vibratoire plus haut. Et une fois que j'ai écrit, je me dis qu'est-ce qui peut arriver. C'est de l'écriture inspirée, c'est inspiré ou ça vient vraiment de toi? Pour moi, il y a quelqu'un qui en fait, je suis consciente de tout ce que j'écris. Ouais. C'est comme quelque chose qui passe par mon esprit. D'accord, comme si on te dictait en fait ce que tu écris, quoi. Oui, parce que je réfléchis pas pour écrire. Je cherche pas les mots, j'écris très vite. Mais ma main n'est pas dirigée. D'accord. Donc en fait, c'est pareil. Il y a plein de petites choses où je me dis ma mère est derrière moi pour m'aider. Je n'ai jamais aimé le violon et j'ai couru à l'école de musique. J'ai dit je vais faire du violon. Et quelques mois après, je me suis souvenu que ma mère aimait André Rieu. Alors, j'ai jamais aimé la peinture. Je prends des cours de peinture et je me suis souvenu que ma mère aimait l'art. Et il y a plein de choses comme ça où j'étais pas du tout ouverte avant et je sais pas pourquoi. On t'envoie depuis qu'elle est partie, il y a plein de choses. D'accord. Donc après, on peut donner d'autres explications, c'est possible aussi. Moi, je suis pas fermée. Je me dis peut-être que je suis encore cinglée. Mais non, au contraire, non. Moi, je pense que tu es, tu es bien évolué, au contraire. Voilà. Pour moi, elle est vraiment derrière moi et elle me bouscule parce qu'il y a même eu un soir où j'ai une amie qui est venue me chercher pour qu'on aille danser. J'ai dit, écoute, j'ai pas la tête à ça. Je pense à ma mère, je suis pas bien. Et elle me lâchait pas et je lui ai dit, écoute, je sais pas ce que t'as, mais il faut arrêter. Je suis pas bien, j'ai pas du tout la tête à m'amuser. Je suis en deuil quand même. Et elle me dit, mais moi aussi, Sarah, j'ai perdu ma mère, ça fait 2 ans et je pense à elle tous les jours. Et je dis, oui, mais là, moi, c'est tout frais. Et elle m'a tiré jusqu'à sa voiture. Et là, j'ai compris que c'était ma mère qui faisait ça parce que c'est une femme qui aimait danser. Et je pense qu'elle m'a bousculée pour que je sois un peu moins dans ma tristesse. Ouais, ma copine a allumé son poste et la musique qu'elle a mise, c'était Céline Dion. C'est ce que ma mère aimait. Et je lui ai dit, s'il te plaît, arrête parce que c'est une souffrance pour moi. Mais j'ai dit à ma copine, par contre, là, il y a quelque chose, tu as mis le CD quand? Et elle me dit, avant de venir. Je lui dis, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai dit, c'est ma mère, je sais que c'est elle qui veut que j'aille danser. C'était quoi sa chanson? Céline Dion, c'était Parler à mon père. Et c'est aussi la chanson qu'on a mis à la cérémonie religieuse. Ouais. Mais tout ça, ça fait des signes vraiment clairs, comme quoi c'est vraiment elle. Mais je suis convaincue et je sens qu'elle me guide pour que j'évolue, que j'aide et que je reste pas dans mon chagrin. Voilà, il faut passer... passer outre, non, parce que de toute façon, toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un savent très bien qu'on peut pas. Oui. Mais peut-être voir ça différemment et savoir que même si tu la vois plus, elle est toujours là. Je pense qu'elle essaye de nous montrer ça et puis j'ai l'impression qu'elle se bat pour qu'on se remue. Mais c'est vrai moi je pense à ma mère dès que je me réveille, le soir quand je vais me coucher, tout tourne autour de ma mère et c'est une souffrance malgré tout. Oui, ça c'est... Tout à fait, oui, c'est normal. C'est normal, ça fait pas longtemps non plus. Écoute Sarah, Sarah, on va te quitter pour ce soir. Oui. Et on va essayer de te faire plaisir un petit peu quand même avec cette chanson quoi. D'accord. La chanson de Céline Dion. Bonne soirée Sarah, merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On va quand même déborder ce soir. Donc on a l'avantage d'être une radio libre. Voilà, c'était pour Sarah. Pardon. Pour Sarah. Oui. La chanson de Céline Dion. Voilà la chanson de Céline Dion pour Sarah donc. Voilà. On va accueillir Lionel. Allô Lionel? Ah, il y a un petit problème. Bonsoir Lionel. Allô? Bon, je vais essayer de le revoir. On va passer une chanson en attendant. Donc, ce sera la chanson Amazing Grace chantée par Rota. C'est une chanson au Brazilian Got Talents. Voilà, c'est un peu comme je sais pas comment on appelle. Tu parles bien. Oh yes, I think so. I do my best then.
Voilà, donc c'est passé à l'émission Brazilian Got Talent, c'est comme le England Got Talent, enfin je sais pas. Comment s'appelle cette émission là Je sais pas, les meilleurs talents, enfin les grands talents, enfin oui. voilà, on a tous compris. Les grands talents, c'est les talents aiguilles. Voilà. Voilà, Amazing Grace. Allez, Amazing Grace. Voilà, c'était Rota qui nous chantait Amazing Grace. Lionel, serais-tu dans les parages? Allô, allô? Oui. Lionel, bonsoir. Voilà. Ah, tu m'entends? Vous m'entendez? Ça y est. Ça y est, c'est rétabli. La communication est là. Comme quoi il faut persévérer. Voilà. Alors Lionel, Toi, tu veux nous parler de la manière dont tu perçois les entités. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, je ne commande rien du tout. Hein, ça, il s'impose à moi. Donc, en fait, moi, je suis voyant médium. Oui. Et donc, quand je reçois des gens, donc, je fais la consultation. Et quelquefois, il y a des entités, enfin, moi, j'appelle les entités, j'aime pas trop dire les entités, mais bon, des personnes qui sont parties avant nous, comme je dis. Bah, des âmes, quoi. On peut appeler ça des âmes. Oui. Donc, en fait, je les vois sans les voir, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils se présentent à moi sous forme soit de vapeur blanche, hein, oui. ou alors je les vois autour de la personne. Et je sais pas, en fait, ils sont pas autour de la personne, mais moi je les vois comme une image et je vois la personne, je peux la décrire comment elle est. D'accord, comme si c'était une photo ou... Même je sais pas, c'est comme les flashs. Hein. Quand on voit l'avenir de quelqu'un, des fois on a des flashs. Oui. Et là c'est la même chose. Là c'est un flash que j'ai, je vois la personne, c'est à l'intérieur de, je sais pas, de ma tête, de mes yeux, je sais pas. D'accord. Comment l'expliquer. C'est des images comme ça, et en fait je peux décrire la personne à côté de là la dernière fois que j'ai eu ça, c'était il y a 2 mois. Une dame qui était venue me voir, et en fait j'ai vu une jeune femme à côté d'elle, tout en blanc. Oui. Elle m'a demandé comment elle était, donc je lui ai décrit une robe blanche avec une ceinture, et en fait elle était elle avait des cheveux blonds, oui, jusqu'aux épaules, et donc elle m'a dit écoute, c'est ma sœur. D'accord. Hein, et à côté, je dis il y a un grand monsieur à côté, il me fait de l'ombre. En fait, c'est-à-dire qu'il était tellement grand qu'il me faisait de l'ombre. Alors elle souriait. Et puis je lui dis, en fait, il est habillé avec un jean et une chemise genre country. Oui. Elle me dit, oui, elle dit, c'est mon papa. D'accord. Et donc, en fait, les deux étaient là. Et donc, sa sœur à côté, à côté d'elle, elle me montrait du doigt sa sœur, la sœur, elle me montrait sa sœur du doigt. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Elle met son doigt sur toi, sur ta tête, et elle te montre. Je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être pour et montrer en fait, c'était... donc voilà, et en fait, après, elle me donne une photo. Donc une photo, moi j'ai l'habitude quand quelqu'un vient avec une photo, je la prends dans mes mains et je la ressens. Hein. Oui. Donc soit des photos de personnes qui sont parties, ou soit des photos de personnes encore dans ce monde. Oui. Donc ça n'a pas d'importance, parce que en fait, je peux percevoir aussi bien les gens qui sont partis comme les gens qui sont encore ici. Hein. Oui. Et donc du coup, elle me donne une photo de sa sœur, et en plus c'était même pas une photo, c'était un portrait de son mari, parce que c'est un artiste peintre, un portrait de son mari. Ah, je crois qu'il y a Petit problème technique. Il y a une petite coupure. Alors Lionel, on va te rappeler. C'est les aléas du direct. C'est Monsieur Skype qui déconne. Lionel. Il va rappeler, c'est bon. Hop, on rappelle. Une petite musique magique. 1, 2, 3, nous irons au bois. Oui. Lionel. Voilà, on t'avait perdu. Oui, ça a coupé. Oui. Les aléas du direct. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors donc j'ai mis mes mains sur sa photo, enfin sur le portrait, hein, et en fait j'ai vu sa sœur allongée dans l'herbe. Et donc j'ai décrit sa sœur allongée dans l'herbe. Je l'ai vue avec, elle me montrait un peu de la mousse à la bouche, hein, et j'ai vu la jupe relevée de sa sœur. Et donc elle me dit oui, effectivement. Elle dit en fait ma sœur a été violée. Hein. D'accord. Donc voilà, et donc je lui ai décrit aussi, parce que je vois un couteau à côté.
Et elle me dit, ils ont retrouvé un canif, en fait, de l'agresseur. En fait, il l'avait menacé avec un couteau, avec un canif. D'accord. Hein? Donc c'est elle qui te montrait ça, en fait Elle qui me montrait ça. Mais elle ne me parlait pas, elle me montrait des images. D'accord. Hein? Oui, c'est quand même assez précis. Donc moi, je n'en savais rien, de toute façon. Oui, non, quand un médium reçoit quelqu'un, il connaît rien de cette personne-là, de toute façon. Mm-hmm. Et puis là, en plus, c'est d'autant plus que c'était sa sœur. Oui, c'était sa sœur, oui. Ouais. D'accord. Et aussi, quelquefois, j'ai aussi toujours la même personne. Son père, lui, il m'a pas parlé non plus, il m'a simplement envoyé de la musique. Il m'a envoyé Le Temps des cathédrales. Et en fait, c'était quelqu'un qui aimait toutes les comédies musicales. Oui. Il m'a envoyé la musique du Temps des cathédrales. D'accord. Sinon, il y a encore... il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, je vais chez des gens comme ça parce que je devais aller chez eux. Oui. Et donc, ils m'offrent un café, je m'assois, je parle avec eux. Et je savais qu'ils avaient perdu un enfant de 15 ans dans un accident de scooter. Oui. Et en fait, mais bon, j'avais été plusieurs fois chez eux et jamais ça m'était arrivé. Et là, j'ai ressenti la présence de leur fils. Et en fait, ils me parlaient. Mais j'ai pas osé, je leur ai dit, voilà, au bout d'un moment, je leur dis, voilà, j'ai votre fils. Je ressens votre fils. Mais voilà, j'ai des messages, mais maintenant, faut voir si vous êtes OK pour les entendre. Oui. Parce que je savais qu'ils n'étaient pas très, très croyants là-dessus. Oui. Et en fait, ils me disent, maintenant qu'il est là, voilà, vas-y, dis-nous ce qu'il veut, quoi. Oui. Et donc, en fait, il m'a donné des prénoms. Il m'a donné Morgane. Et en fait, Morgane, c'est son copain qui était sur le lieu de l'accident et qui a déplacé leur fils. D'accord. Et en fait, son papa, lui, en voulait à Morgane parce que lui, il en veut à Morgane parce qu'il dit c'est lui qui l'a déplacé, c'est lui qui l'a tué. Il n'aurait pas dû. Oui, c'est vrai que souvent on dit donc, qu'il faut pas. En fait, le fils disait non, c'est pas lui qui m'a tué parce qu'en fait, il m'a montré l'intérieur, l'habitacle de l'ambulance. Oui. Et il me faisait comprendre qu'il était dans l'ambulance, il était encore en vie. Et je voyais le plafond de l'ambulance tourner, et j'ai eu une pression dans la tête, comme si il avait eu un choc ou quelque chose, une hémorragie interne qui a monté au cerveau. Donc tu fais de l'hyperempathie aussi alors? Comment? Tu fais de l'hyperempathie ou de l'empathie physique? Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça se. Si tu ressens la douleur de la personne, on appelle ça de l'empathie, mais sinon tu peux ressentir plus que ça, c'est de l'hyperempathie. Ouais. Et en fait, je ressentais une pression sur la cage thoracique et une pression artérielle dans la tête. Et en fait, elle m'a dit, il a tout reçu. Sur parce qu'il a foncé dans un mur. D'accord. Et donc du coup, je vais expliquer ça. Et après, j'ai eu Fanny. Je sais qui c'est Fanny. Alors elle me dit, en fait, Fanny, c'est la sœur de sa copine. Okay. Et en fait, le lien, en fait, il voulait dire que Fanny, parce qu'elle me dit, je sais pas ce qui se passait dans la famille, et la Fanny, il y a 2 semaines, elle envoyait des messages sur Facebook pour embêter un peu les parents, quoi. Alors je sais pas ce qu'elle leur veut, j'en sais rien. Et donc il parlait de Fanny, je sais pas ce qu'il voulait dire Fanny. Mais il m'a parlé de sa grand-mère aussi, son arrière-grand-mère. Il me disait Mamma Mia. Et je suis comme ça, je dis, il me parle ça, de Mamma italien, Mia. ça. Alors elle me dit Mamma Mia. Elle dit, en fait, c'est sa grand-mère. Elle s'appelait Mia, sa grand-mère. Ah, Mamma Mia. Ma petite fille s'appelle Mia aussi. Un truc comme ça. Et donc je dis, il l'a pas connue parce que c'était son arrière-grand-mère. Mais je dis, mais là, en haut, il n'y a pas d'espace-temps. En fait, il a retrouvé son arrière-grand-mère, elle est avec lui. Mais je la connaissais pas. D'accord. Oui, mais il se retrouve quand même. Il se retrouve quand même là-haut, parce que voilà, on est lié familial, quoi. On a un lien familial. Donc il a retrouvé, et en fait, ils ont halluciné parce que. Quand il était vivant, en fait, il l'a pas connu, quoi. Voilà. Donc après, de ce coup-là, elle me dit, attends, je vais chercher une casquette. Et puis elle me donne cette casquette dans les mains pour que j'essaye de trouver, de voir des choses, quoi. Ouais. Elle me donne une paire de lunettes aussi, de soleil. Ouais.
Ouais. Et quand je lui ai dit la paire de lunettes dans les mains, j'ai vu une piscine. Je dis, je vois une piscine. Elle dit exact. Je dis, alors j'ai dit, oh là là, c'était un foufou. Parce que je le vois à un âge assez jeune, quoi. Et je le vois sauter dans la piscine, faire le fou. Il a perdu quelque chose dans la piscine. Je ne sais pas ce que c'était quelque chose d'important. Et en fait, oui, il est tombé à l'eau avec son portable. Ok. Ah, d'accord. Ouais. Et en fait, après, il me montre une pose avec ses lunettes et puis il fait avec le signe victoire comme ça. Ah oui, il fait la pose, puis il fait victoire. Et puis il me dit Polaroid. Elle dit exact, elle dit en fait on a fait des photos avec un Polaroid parce qu'à l'époque c'était des trucs jetables. Ouais. Hein, les Polaroid jetables. Et donc elle a fait des photos avec la même pose quoi. Hein. Alors il me montre un grillage et il me montre ses jeans tout arrachés. Ah, elle dit qu'est-ce qu'il a pu arracher comme jeans, elle dit. Ah oui, d'accord. Donc en fait il voulait un peu détendre l'atmosphère je pense. Hein. Oui, et puis bien prouver que... c'est bien moi, rappelez-vous. Oui. C'était des signes en fait pour bien prouver que c'était lui et avec des détails quoi. Après il me montre aussi un lapin. Donc si vous avez eu des lapins, elle dit bah oui on a fait un élevage de lapins. J'y mets un lapin nain noir et blanc. Elle dit oui, elle dit il avait un lapin noir et blanc. Et j'y me parle de sopalin. C'est quoi sopalin? Elle dit en fait on avait une petite bébête. Elle dit je sais ce que c'était. C'était un petit rongeur et il s'appelait sopalin. Ouais, c'était quand même des signes bien voilà. précis. Hein. Alors, ouais. Voilà, alors son papa, il commençait à y croire un petit peu, puis il me dit, ouais, mais il dit comment c'est arrivé son accident, il ne peut pas nous dire, parce que lui, il était en colère sur lui, parce qu'il lui avait désobéi, il était parti sans son autorisation, quoi. Il devait plus partir. Et puis en fait j'ai eu l'image, j'ai vu la poignée de l'accélérateur, et il me montre le câble. Donc, je pense, et en plus, il me dit rêve. Je pense qu'il était dans ses rêves, dans ses pensées. La communication est pas il était terrible. dans ses pensées, et en fait, il a accéléré, et le câble n'a plus répondu. Je pense qu'il a été bloqué. Et c'est comme ça que c'est arrivé l'accident. On t'a pas bien entendu, là, Lionel. Oui, Par moment, on comprend pas ce que tu dis. Ton téléphone déconne, je crois. Hein. Ouais, bah ouais, je crois. On va être obligé de se couper parce que... Je posé beaucoup de questions par rapport à l'accident, comment c'était arrivé. Oui. Et donc du coup, j'ai eu l'image, il me disait rêve. Donc pour moi, rêve, ça voulait dire qu'il était dans ses rêves. Hein. Ouais, il était dans ses rêves, donc il sait pas... Et en plus, il me montrait la poignée d'accélérateur, hein, et il me montrait le câble d'accélération. Oui. Donc en fait, ça voulait dire il était à une vitesse assez excessive, et en fait, le câble n'a plus répondu. D'accord. Hein, donc c'est pour ça qu'il a pris un mur. Il s'est pris le mur. D'accord, il y a eu une défaillance de la voiture en fait. Voilà. Et donc il voulait me dire aussi, par rapport à l'ambulance que je voyais, qui tournait, qu'il était encore conscient. Donc il n'était pas mort directement dans l'ambulance. Parce qu'en même temps, ça a appris que j'ai réfléchi, c'est parce qu'en fait ils ont fait un don d'organes ses parents. D'accord. Hein, ils ont demandé là-bas, les médecins ont demandé s'ils étaient prêts à faire un don d'organes. Et ils ont dit oui. En fait, il a eu les reins, il a donné tout ce qu'il pouvait. D'accord. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Donc il y a des gens à l'heure actuelle qui vivent avec ces organes. Grâce à lui, quoi. Ouais. Donc il vit encore. C'est beau, un peu... c'est super. Hein. Ouais. On va devoir se quitter, Lionel. Oui. Parce que nous arrivons presque à la fin de notre au émission, terme, le temps de passer une chanson puis de dire au revoir à nos auditeurs. En tout cas, merci pour ce partage et ce témoignage, Lionel. Voilà. Oui, si je pouvais encore, si je peux encore vous en bah tu auras l'occasion de revenir, t'inquiète pas, il y a cette émission toutes les semaines, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et puis il y a des messages que j'attends impatiemment, Jeff, tu sais qui. Oui. De toute façon, la porte est ouverte, il suffit de sonner et on entre. Je pense, parce qu'il l'avait promis avant de partir, de toute façon. Voilà. Bon, on te fait des gros bisous. Sans savoir, c'était pas prémédité. Hein. On te fait des gros bisous, Lionel. Ouais, gros bisous. Et puis Bonne on te soirée. dit à très bientôt. À bientôt, merci. Salut. Salut. Alors, on va écouter la chanson de Grégoire, Ta main. Alors, l'émission touche à sa fin. On remercie tous les... Quoi, t'as pas mangé? L'émission touche à sa fin. On remercie toutes les personnes qui sont venues témoigner ce soir pour faire partager un petit peu leur expérience et puis ça fait prendre conscience que
Voilà, quand on a des signes, on est... C'est une petite pierre à l'édifice, comme on dit. Voilà. Voilà, c'est sympa. Et ça fait du bien à entendre aussi. Oui. Ah, moi, j'adore. Hein. Ouais. J'adore partager ce genre d'expérience. Oui, la vie des gens. Puis même quand on partage ce petit quelque chose, quelque part, on se retrouve nous-mêmes dedans. Voilà, quoi. ouais. Voilà. En fait, quand quelqu'un... ça fait miroir, quoi. Ouais. C'est un effet miroir. Il y a l'émotion qui passe, quoi, et puis, ouais. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a Christelle qui a essuyé quelques petites larmes. Là, c'était mimi comme tout. Voilà, et on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Mais attention, la soirée ne fait que commencer, on va dire. Parce que nous avons de suite après, on va nous laisser une petite 5-10 minutes pour commencer l'émission de Bernadette. Sur le tarot, parce que Joël va me gronder si je mets la tarot. Le tarot numérologie. Voilà, donc voilà. On se quitte. Je te fais des gros bisous. Gros bisous, Jeff. Hein? Bonsoir à tous et à toutes. Et moi, je reste avec Bernadette. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Sinon, il y a les rediffs, quoi. Voilà. 2 fois dans la semaine. Voilà. Bon, je vous dis à de suite. Et sinon, pour Christelle, je à la semaine prochaine. Dis à la semaine prochaine, quoi. Bisous, bonne soirée. Bisous.